T'es sûr de ce que tu fais là? C'est pas censé être du matériel de précision? Et si, t'inquiète, je sais ce que je fais. Faut que ça tienne, bordel! D'accord. Non mais je crois qu'elle marchait plus de toute façon. Dans la vidéo précédente, on vous a expliqué les bases sur les lunettes de tir. Allez la voir si c'est pas déjà fait, parce qu'aujourd'hui on passe à l'étape 2, comment monter correctement sa lunette. Je rappelle que cette série de vidéos sur les lunettes fait partie de notre playlist Les bases de l'Airgun, donc le but ici ce sera de vous donner des infos simples à comprendre et à mettre en pratique pour utiliser correctement votre matos. Si vous êtes débutant dans le tir, que ce soit plomb ou poudre, et même si vous êtes joueur d'airsoft, cette vidéo est pour vous. Vous êtes avec Projectile et aujourd'hui on vous explique comment bien monter votre lunette. Avant de commencer, sachez que l'on fait cette vidéo pour permettre à tout le monde de monter sa lunette correctement et sans avoir à trop se casser la tête. Le but c'est donc de vous montrer comment procéder avec un minimum de matos mais sans pour autant bâcler le boulot. Ça veut dire que oui, on peut faire plus technique mais on a voulu que ça reste accessible à tous, mais surtout aux débutants, parce que commencer le tir avec une lunette mal montée et ne pas comprendre pourquoi le plomb tape jamais la bonne vise, c'est hyper frustrant et ça peut vite vous dégoûter du tir, donc cette vidéo est faite pour vous permettre un montage facile mais fiable. Malgré tout, on a essayé d'être complet dans nos explications, donc essayez de bien regarder jusqu'au bout, c'est toujours mieux de bien comprendre pourquoi on fait les choses. Je ne vous fais pas l'affront de vous rappeler que votre arme, quelle qu'elle soit, doit être déchargée en sécurité, enfin je pense que vous n'êtes pas con. Allez, on y va. Ça va peut-être en faire bondir plus d'un, mais je pense qu'avec un peu de bon sens et de doigté, on pourrait très bien se contenter de n'utiliser que les outils qui sont fournis la plupart du temps avec le montage de votre lunette. C'est sûr que c'est toujours mieux d'être le plus précis possible, mais rassurez-vous, si vous avez un petit budget, vous pouvez aussi faire les choses bien sans outils complexes. L'idéal est donc de posséder le matériel suivant, c'est idéal mais rien n'est obligatoire. Un support stable acheté ou fait maison, une carabine sur bipied avec un petit sac arrière par exemple, ça marche aussi, un petit niveau à bulles, un jeu de tournevis à embout ou de clé Allen et un tournevis dynamométrique. Bon, ça j'ai pas pour le moment. Il faut bien comprendre qu'on ne va pas juste visser bêtement une lunette sur une carabine. Le but de la manœuvre en réalité c'est de fixer la lunette solidement pour que rien ne bouge, mais pas trop fort pour ne pas abîmer la lunette qui elle doit être bien verticale, à la bonne distance de notre œil de façon à ce que la prise de visée soit confortable. Petite lunette confiée par Armurerie Loisirs que l'on remercie au passage. Ah faut faire son taf garçon hein. On peut commencer en posant la lunette sur l'écolier ou bien l'écolier sur le rail. Ensuite on vient mettre la lunette sur la carabine. On rapproche un petit peu les vis mais sans serrer pour que rien ne se casse la gueule mais qu'on puisse encore bouger l'ensemble. C'est plus simple sur un rail de 11 mm comme celui-ci en queue d'aronde, car il n'y a pas de rainure comme sur un rail Picatinny. Dans ce dernier cas, il faudra poser votre lunette au pif au début et l'avancer ou la reculer si besoin. Il vaut mieux laisser la lunette libre de bouger dans ses colliers pour pouvoir ensuite ajuster le dégagement oculaire. A noter que beaucoup de montages pour rail de 11 mm ont un téton anti-recul sur l'un des deux colliers. Ce sera celui à monter du côté œil car les carabines à piston ont souvent un perçage destiné à recevoir ce téton, ce qui permettra d'éviter que l'ensemble ne recule à cause des vibrations. Ensuite, on peut mettre en place les colliers du dessus. Pour l'instant, je ne serre toujours pas les vis. Bon, maintenant que notre lunette est sur la carabine, collier en place et toujours pas serré, il s'agit de trouver la bonne position avant de passer au serrage. Attention, le positionnement d'une lunette, c'est très personnel. Il est par conséquent assez évident qu'il n'y a pas de règle universelle infaillible et qu'on ne peut pas monter une lunette d'une seule manière qui conviendrait à tout le monde. Prenez donc le temps de le faire pour vous-même et n'écoutez pas trop ceux qui vous diraient qu'il faut la mettre le plus bas possible, au plus proche de l'œil, la diriger vers le nord-est, enfin bref. Il y a un seul vrai critère qui vous permettra de bien placer votre lunette, c'est le confort. Le fait d'être en confort lors du tir permet de ne pas appliquer de tension musculaire inutile et permettra de répéter plus facilement une même position et donc de mieux grouper vos tirs. C'est très raccourci mais c'est l'idée. Pour ce faire, voici comment procéder. Épaulez votre carabine, en sécurité bien sûr, les yeux fermés. Mettez-vous dans une position confortable et naturelle dans laquelle vous ne ressentez aucune tension dans le cou ni ailleurs. Une fois que vous êtes bien, ouvrez les yeux. Dans l'idéal, vous devriez voir dans votre lunette une belle image nette, sans contour et sans flou. Comme c'est le premier montage, ce sera sans doute pas le cas, du coup il faudra avancer ou reculer la lunette et répéter l'opération jusqu'à ce que ce soit parfait. De la même manière, si vous devez vous ratatiner sur l'appui-joue ou bien allonger le cou comme un gosse qui regarde la voisine en maillot de bain par-dessus la rambarde, c'est que la lunette est trop basse ou trop haute. Il vous faudra donc changer la hauteur de vos colliers. Attention, vos colliers ne doivent pas toucher les tourelles ni les cloches de votre tube externe,
Ça pourrait remettre en cause la fiabilité de votre montage et ça peut endommager la lunette. Une fois que vous aurez trouvé la position la plus confortable, rapprochez les vis pour maintenir la lunette telle qu'elle et vous pourrez ensuite passer au serrage. Pour ce faire, il faudra mettre votre lunette d'aplomb pour pouvoir utiliser correctement le réticule, ça on va y revenir. J'ai longtemps fait ça à l'œil sans que ça m'empêche d'être précis en cible, mais c'est vrai que j'ai pas toujours eu des résultats hyper réguliers, donc si vous n'avez pas tout ce matos, pas de panique, on peut faire sans. Mais comme on vous l'a expliqué plus tôt, c'est du plus. C'est là qu'interviennent le chevalet confié par Armurerie Loisirs, que l'on remercie au passage, et le niveau à bulle. Commencez par mettre votre carabine de niveau. Si celle-ci dispose d'une surface plane sur le dessus, utilisez-la comme référence, comme par exemple un rail Picatinny ou un méplat sur le canon d'un break barrel, comme ici. Sinon, il existe des niveaux à bulles qui se fixent sur les rails de 11 mm ou de 21, comme celui-ci, et qui seront également utiles pendant le tir. Une fois votre carabine de niveau, faites pareil avec la lunette, utilisez la tourelle de réglage de la hauteur pour y poser votre niveau et la mettre à la verticale. Pensez à bien enlever le capuchon pour prendre en référence une surface qui est théoriquement bien plane. Vous pouvez aussi utiliser la technique du fil à plomb qui consiste à mettre la carabine de niveau et à ensuite aligner le réticule de la lunette avec ce fil tendu devant vous. Enfin, si vous n'avez rien de tout ça, il n'y a pas le choix, vous devrez y aller au feeling. Vous pouvez par exemple aligner visuellement le trait vertical du réticule avec le centre de l'action ou du bloc piston si vous préférez de votre carabine. À moins d'avoir une poutre dans l'œil, ça devrait passer. Avant de serrer, et contrairement aux armes à feu où l'on bloque les colliers vers l'avant, sur les armes à piston on les bloque plutôt vers l'arrière, car le piston envoie la carabine en avant lors du choc provoqué par le tir. L'idée c'est donc d'empêcher la lunette de reculer sur le rail à cause de ce choc. Quand tu tires, t'as compris, le piston il fait BAM, donc la carabine elle va faire comme ça. Donc par inertie, la lunette elle aura envie de reculer quoi, enfin de rester à sa place. Sur une PCP ou une CO2, la plupart du temps il n'y a pas ou peu de recul, sauf exception. En l'absence de piston, on peut donc les bloquer en avant comme sur une arme à feu pour empêcher cette fois-ci la lunette d'avancer sur le rail à cause du recul, même si en réalité c'est pas vraiment un problème. Bon, maintenant que votre lunette est à la bonne hauteur, à la bonne distance de votre œil, bien verticale, vous pouvez commencer à serrer tout ça. Serrez d'abord les colliers sur le rail. Comme vous avez trouvé la bonne hauteur de collier et le bon dégagement oculaire, la base ne doit plus bouger. Ensuite, on passe à la lunette. Alors, je sais pas si vous avez déjà changé un joint de culasse, mais sur le principe, on va serrer un peu de la même manière qu'une culasse. On serre en croix et en plusieurs passes pour plaquer les colliers de manière uniforme et répartir la tension sur tout le pourtour du tube. Donc, avec votre tournevis à embout ou avec l'outil fourni avec les colliers, commencez par rapprocher les vis tout en gardant autant que possible un espace équivalent entre les demi-colliers et les bases. Ensuite, vous serrez une première vis jusqu'au contact, c'est-à-dire que vous vous arrêtez dès que ça se durcit, puis vous faites pareil sur celle qui lui est opposée de l'autre côté du collier. À ce moment-là, vérifiez une dernière fois que tout est toujours ok en épaulant votre carabine, les yeux fermés. Assurez-vous que la position de la lunette et la verticalité du réticule sont toujours bons. Maintenant, on peut serrer. Si votre collier n'a qu'une vis de chaque côté, serrez ces deux vis alternativement en mettant par exemple un quart de tour à chaque fois. Si votre collier a deux vis de chaque côté, serrez en croix et en plusieurs passes. Faites les deux colliers en même temps bien sûr et surtout ne serrez pas comme un bourrin. Attention, il est tout à fait normal d'avoir de l'espace entre les demi-colliers et la base, il ne faut pas chercher à les faire se toucher. Dans le manuel d'utilisation de votre lunette, le fabricant vous donne les couples de serrage à respecter. C'est là que vous allez utiliser le tournevis dynamométrique. Si comme moi vous n'en avez pas, ma foi faudra faire preuve de doigté. Personnellement, je serre les colliers sur le rail avec le côté long de la clé Allen et les colliers sur le tube avec le petit côté. Serrage ferme, mais pas trop. Je sais, dit comme ça vous avance pas beaucoup, mais ça prouve bien que si on veut être précis, il faut un tout petit peu de matos. C'est kawaii. Si vous serrez trop fort, avec un peu de chance, vous vous contenterez de bousiller les taraudages dans les colliers, ici, ou au pire, vous déformerez le tube de votre lunette, et là j'aime autant vous dire qu'elle marchera vachement moins bien. Pour finir, sachez que les colliers monoblocs ont moins de risques de bouger, ce qui est normal vu la plus grande surface de contact avec le rail, mais selon la configuration de votre carabine, ça peut par exemple empêcher l'accès à la chambre ou au logement du chargeur. On n'a donc parfois pas le choix de recourir à des colliers 2 pièces pour des raisons techniques. Bon, je me doute un peu que l'explication paraît fastidieuse, mais rassurez-vous, en réalité ça ne prend pas beaucoup de temps et ça permet de profiter au mieux de son matériel. Essayez donc de vous appliquer un minimum pour faire ça bien,
votre carabine vous le rendra. On espère que cette vidéo vous aura apporté des réponses. Pensez à vous abonner pour être averti de la sortie de la prochaine vidéo sur le réglage des lunettes. En attendant, tirez droit et à très vite dans Projectile. Donc cette vidéo est faite pour vous. Permettre un montage fiable mais facile. Oh putain. Oh putain. Je me disais putain pourquoi j'ai écrit ça moi. Le ton m'a pas plu là. Ah, j'ai un calembour. Le ton ne t'a pas plu, le plomb ne t'a pas plu. Poutoum, psh.